Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si tout repartait de zéro? Alors ce sont des vidéos courtes avec un nouvel invité à chaque fois, un invité qui est connu ou non mais qui a une expertise ou une expérience importante, soit dans la monétisation web, donc ça, on peut parler d'articles sponsorisés, d'affiliation, de publicité, de e-commerce, de dropshipping, de services en ligne, etc. ou bien dans le SEO. La question qui est posée à l'invité, c'est la suivante: qu'est-ce que tu ferais si demain tu repartais de zéro? Et c'est une question à double sens parce que certains invités vont nous parler de ce qu'ils ne feraient pas, des erreurs communes ou classiques. L'invité, quand il repart de zéro, il a ses connaissances, son expérience, quelques centaines d'euros en poche, mais il n'a plus de domaine, il n'a plus de serveur, plus d'abonnement à des outils ou des services, plus de stock produit, plus de salariés, plus de prestataires qui travaillent pour lui et plus de communauté. Vous l'aurez compris, on repart avec de la matière grise et quelques sous en poche. Le défi que j'ai demandé aux invités, c'est le suivant: que les internautes apprennent quelque chose de concret, d'actionnable, découvrent un concept, une méthode, une technique, des outils, ou que ça génère un déclic pour passer à l'action. Vous l'aurez compris, c'est un sacré défi en si peu de temps d'apporter une telle valeur ajoutée, sans bullshit bien sûr. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes, et surtout j'ai besoin de vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette série en commentaire et donnez-moi des noms de personnes intéressantes que vous voudriez que j'invite. Je laisse la parole à Maximilien Labadie qui va nous parler rapidement de ses compétences et nous dire ce qu'il ferait s'il repartait de zéro. Bonjour Maximilien. Salut Jérôme, merci beaucoup pour ton accueil, ça fait vraiment plaisir de pouvoir participer à ta série sur YouTube. Alors, si je dois me présenter en quelques mots, moi c'est Maximilien Labadi, donc j'ai 30 ans, je suis installé à Bangkok en Thaïlande depuis 2012. Mon activité principale c'est l'édition de sites, donc principalement des sites de niche. J'ai également un réseau de sites qui sert pour le netlinking, donc je vends des prestations directement à des clients ou via des plateformes de netlinking. Hmm. Et enfin, ma troisième activité, ça va être aussi le blog Web SEO et puis les formations. Donc, j'ai une formation site de niche et une formation affiliation Amazon. Ouais, c'est ça. On a quasiment les mêmes activités en fait. C'est clair? Ouais. C'est marrant. Et alors moi, je me rappelle que quand j'ai commencé le SEO, que j'avais pas encore commencé vraiment l'édition de site, mais je lisais déjà les articles de ton blog. Franchement, Super. ouais, il y a très longtemps, hein, parce que je sais plus à combien de temps ça remonte, mais je sais que c'est un des blogs que je suivais parce que tu donnais des infos en affiliation, par exemple. Moi, c'était l'affiliation qui m'intéressait un petit peu à l'époque et tu donnais des infos super intéressantes. Alors, Ça, c'est vraiment cool. Maximilien, si tu devais repartir de zéro demain, qu'est-ce que tu ferais? Alors, qu'est-ce que je ferais en premier? Alors, déjà, je ferais deux choses. La toute première, ça serait dans un premier temps de lancer des blogs thématiques en Ouais, partant sur des domaines expirés, hein. Donc, ça, c'est ton expertise. ok. Tu as dédié un sujet dessus, je crois que c'était il y a une ou deux semaines, il me semble, sur ta chaîne. Ouais, c'est ça. Donc le concept, pour expliquer rapidement, en gros, voilà, on rachète un domaine expiré, on monte un site dessus, on met du contenu. Ensuite, voilà, le site il commence à prendre, et ensuite on peut vendre des liens dessus, des articles sponsorisés, et ça permet de générer des revenus assez rapidement en fait. Et pour moi, ces revenus générés rapidement, ils pourront servir à être réinvestis ensuite dans des sites de niche, parce que les sites de niche, c'est vraiment un levier de monétisation qui prend du temps quand même, comme on est basé sur le SEO, hein. Donc ça va permettre de générer des revenus passifs sur le long terme. Et donc ensuite, je réinvestirai régulièrement voilà, dans les sites de niche pour développer ce réseau-là. Ouais, c'est ça. Alors les domaines expirés, toi tu les achètes où? Tu as des préférences sur certaines plateformes ou tu scrapes des gros sites pour trouver des domaines expirés en direct? Alors au tout début, ouais, je faisais du scrap. Après, arrivé au bout d'un moment, on trouvait plus rien. Donc D'accord. après, j'ai commencé à passer par des plateformes comme aujourd'hui, il y a Udot, Kildom, il y a Dropcatch. Voilà, il y en a quelques-unes comme ça qui sont assez intéressantes, je trouve, où on peut encore trouver des domaines expirés intéressants. Mais je dois avouer qu'il y a quelques années, c'était quand même bien mieux en termes de tarifs. Ouais, c'est ça, parce que là les enchères ça monte. Il y a les achats immédiats dans la plupart des plateformes, mais bon, c'est surtout les enchères en fait qui sont la plupart du temps qui sont Intéressant. intéressantes. Après, ça dépend ce qu'on veut faire, mais parce que pour du PBN, on n'a pas forcément besoin de grosses métriques. Mais Ouais. pour remonter des sites à monétiser, c'est vrai qu'on a besoin d'un petit peu plus de puissance. Et du coup, alors tu parles de sites de niche, mais comment tu trouves une niche en fait? Donc une niche déjà c'est une thématique, c'est un sujet un petit peu particulier pour les débutants Ouais. qui connaissent pas. Alors pour expliquer simplement, une niche en fait, ça va être quelque chose une thématique très spécifique, vraiment un truc bien précis, hein. Et pour moi, il doit y aussi y avoir voilà, quelque chose à vendre derrière. Il doit y avoir une demande parce que un site de niche, il faut le monétiser, hein. Et donc, généralement, un site de niche, ça va être dédié à un objet précis ou à un service ou à une solution.
à quelque chose voilà, qui nous entoure, dont on peut avoir besoin. Et le site de niche, ça va être un petit peu le site spécialisé sur cette chose très précise, hein, et il doit être la référence en la matière. Et ensuite, le site qui va faire la promotion d'une ou plusieurs solutions en affiliation ou autre chose. Ça peut être vraiment d'autres leviers de monétisation encore. Mais en gros, pour donner des exemples et des contre-exemples, disons que la thématique de si on prend une table par exemple, la table c'est trop large. On va pas dire que c'est une niche, c'est Hmm. vraiment c'est trop large. Par contre, si on regarde table basse relevable, table de chevet, etc. Ça, ce sont des niches et ça va être beaucoup moins concurrentiel et donc il y aura, voilà, je pense, beaucoup plus de facilité à aller se positionner sur des niches plus spécifiques et ça va être aussi également plus facile à convertir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, au niveau des niches, est-ce que tu pars des affiliations ou est-ce que tu pars, par exemple, d'un logiciel qui va te donner des mots-clés, c'est-à-dire des niches qui sont pas trop concurrentielles? Alors pour moi, une niche, déjà le plus important, ça va être de partir sur une niche qui va être monétisable, hein, où il y a vraiment une demande, où il y a quelque chose derrière à proposer. Donc pour moi, pour avoir une bonne niche, il faut vraiment réunir plein d'ingrédients en fait. Ça c'est le premier, ça va être d'avoir une niche où il y a quelque chose à vendre, ça c'est super important. Parce que des fois, on peut avoir des mots-clés qui sont très recherchés, mais derrière, il n'y a rien à vendre, et donc du coup, Ouais, ça c'est va pas ça. forcément générer beaucoup de revenus, hein. Donc ça va être le premier point. Il doit y avoir une intention commerciale. Ensuite, on va partir sur une niche aussi qui est suffisamment recherchée par les internautes. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt, il faut qu'il y ait de la recherche. Parce que si c'est un truc qui est trop peu recherché, bah, ça va être difficile à monétiser. Ouais, c'est ça. Euh, Et en- donc, toi, à partir de combien de volume mensuel, tu te dis que ça peut être intéressant? Généralement, on va essayer de viser plus de 10 000 recherches mensuelles sur google.fr. D'accord. Mais après, il y a des niches qui sont vraiment très intéressantes en termes de monétisation. Là, on peut descendre à quelques milliers de recherches mensuelles, il n'y a pas de Ah souci. ouais, d'accord. Donc, toi, c'est vraiment, c'est des niches quand même qui sont quand même importantes. C'est pas des Ouais, niches ouais, ouais. à quelques dizaines ou quelques centaines de recherches par mois. Non, quand même pas, non, Tu non. vises quand même quelque chose, d'accord. C'est pas, Minimum quelques milliers, ouais. Ouais. ouais, d'accord. C'est pas du MFA classique, genre t'achètes un EMD et tu mets 5 pages ou 10 pages de contenu, une vingtaine de BL et c'est pas forcément cette optique. Tu tapes plutôt dans un volume de recherche un peu Ça plus. dépend en fait. Ça dépend en fait. J'ai différentes typologies de sites de niche. J'en ai certains qui font 10 pages. J'en ai quelques-uns. Après, généralement, c'est plutôt une vingtaine de pages, 20, 30 pages. Ouais, Et d'accord. après, ça peut aller un peu plus. Après, pour moi, si c'est vraiment beaucoup plus, si on atteint les 100 pages, là, c'est plus, normalement, c'est plus un site de niche. Normalement, c'est Ouais, c'est vraiment un ça. truc important. Ouais, c'est un vrai blog ou un vrai portail. Ok, 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 ça marche. Donc tu pars de voilà du volume de recherche, tu pars de l'intention d'achat, et du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une méthode, une méthodologie à donner pour trouver des niches? Moi, je sais que j'avais donné une méthode tout simplement en analysant les mots-clés sur SEMrush, par exemple, ou Rank Explorer de Amazon, Amazon.fr. Ouais, C'est la méthode, on va dire, classique. Voilà, ouais. puisque on a une intention d'achat dans 90% des cas, quoi. Voilà, je dirais que la méthode la plus simple, en fait, quand on veut démarrer dans la monétisation de sites de niche, c'est de faire de l'affiliation et notamment de l'affiliation Amazon. Ça, c'est quelque chose de vraiment très simple. Parce qu'une fois D'accord. que tu as envoyé un trafic ciblé chez Amazon, tu sais qu'il va être bien converti. Normalement, ça va bien vendre et voilà, ça convertit très très bien. Donc voilà, directement chercher sur le site d'Amazon, en fait. Commencer à naviguer dans les rubriques d'Amazon, dans les sous-rubriques surtout, hein. Essayer de rentrer dans un univers. Et se renseigner aussi par rapport aux différentes commissions qu'offre Amazon, parce qu'Amazon, il a des commissions qui diffèrent en fonction de chaque catégorie de produits, hein. C'est ça. Et, et donc, ça va être intéressant, par exemple, d'aller chercher du côté de maison, jardin, où on a vraiment plein de produits, il y a vraiment énormément de choses à aborder, hein. Et là, les commissions, elles sont intéressantes, c'est à peu près 7% de manière générale. D'accord. Et quand on a trouvé un mot-clé qui nous semble intéressant, là, on va pouvoir effectuer des recherches. Et moi, personnellement, il y a un outil que j'utilise énormément, ça s'appelle Keyword Finder. D'accord. C'est un outil qui se trouve dans la suite qui s'appelle Mancools. Et donc cet outil, il est super pratique parce qu'une fois qu'on saisit un mot-clé dessus, hein, tout de suite, il va révéler toutes les informations dont on a besoin avec le nombre de recherches mensuelles. On va avoir le CPC AdWords, on va avoir la compétitivité SEO, hein, ça veut dire le degré de difficulté à aller se positionner dans le top de Google, hein. D'accord. Donc, ça, c'est un indice qui va de 0 à 100. Ensuite, on a un aperçu de la SERP de Google. On va avoir aussi les mots-clés connexes. Donc, on va voir si la niche elle est intéressante ou alors si l'outil peut suggérer aussi d'autres mots-clés, hein, sur lesquels travailler. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui fait gagner un temps fou et qui permet aussi d'éviter de commettre des erreurs en fait. Ok. Et ça, la compétitivité SEO, elle est vraiment, elle est pertinente sur cet outil-là? Pour moi, c'est le plus fiable en fait. Ah, Je les ai tous d'accord. testés.
Alors, pour analyser ce degré, en fait, bah, il y a Rank Explorer. Ça reste encore assez basique pour l'analyse SEO. D'accord, On a SEO Cockpit qui est pas mal, hein. Il y d'accord. a Longtail Pro aussi qui fait le job, mais Keyword Finder, pour moi, il est encore un cran au-dessus, hein. Ok, super. Ah, c'est intéressant parce qu'à part Rank Explorer, moi, c'est des outils que je connais pas. En fait, là, enfin, je les connais de nom, mais je les ai jamais Ouais. utilisés. Ouais. D'accord, ok, ouais, c'est intéressant. Donc, on a vu où t'achetais les domaines expirés, on a vu comment tu trouvais des niches, et du coup, tu parlais aussi éventuellement de faire de la vente de liens. Alors, qu'est-ce que tu utilises, toi, comme extension pour Amazon ou pour l'affiliation de manière générale? Qu'est-ce que Alors, t'aimes pour des bien, sites toi? de niche, déjà, je fais énormément de MD, en fait. Souvent, je pars sur des domaines qui sont neufs pour des sites de niche. Ok, Et je vais réserver 95% du temps du .com ou du .fr. d'accord, ok. Pour moi, c'est vraiment la priorité bah, absolue, c'est d'avoir voir du .net. Mais voilà, pour avoir ces extensions en fait là, comme souvent tous les mots-clés ils sont déjà pris, hein, ben, je vais rajouter un petit article au début. Ça peut être mon, ma, le la. Ouais, c'est Ça ça. peut être un truc dans le genre pour pouvoir, ou des fois placer un tiret entre les mots-clés. Et souvent c'est disponible, hein. Donc c'est ma table basse, ma-table-basse par exemple, ce genre de Exact, choses-là. exactement. Oh, ouais, Ouais. d'accord, ok. Et du coup, alors là, tu repartirais sur un domaine expiré ou plutôt sur un domaine neuf là, si tu devais repartir de zéro? Pour partir de zéro, je partirais sur du neuf. Tu Vraiment partirais sur sur une du neuf. niche. Sachant que j'ai pas de réseau, j'ai pas de contact, j'ai rien, comme je repars vraiment de zéro, bah, je partirai vraiment sur du très très peu concurrentiel en fait. Comme Hmm. voilà, pour un débutant, c'est plus difficile d'avoir peut-être des contacts, ce genre de choses. Donc du coup, bah, je partirai tout simplement voilà, sur quelque chose de très très peu compétitif. Et voilà, on peut trouver aujourd'hui des niches avec une vingtaine de liens, on peut déjà se positionner facilement dans le top 5 de Google, hein. C'est encore Ouais, possible, hein. c'est ça, d'accord, ok. Et du coup, au niveau des extensions que tu utilises, que je suppose que tu utilises des extensions, tu fais pas des liens Amazon à la main Ah oui, 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 classiques? oui, 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 d'accord, d'accord. Alors, pour la. Alors, il y a deux plugins en fait. Deux plugins pour moi qui sont vraiment bah, indispensables pour l'affiliation Amazon spécifiquement. Il y a AAWP, hein, Ouais, le premier, donc ça, c'est le premier qui a vu le jour. Et le deuxième, ça va être Winamaz Lite, la version Lite de Winamaz, qui est d'accord. spécialisée sur l'affiliation Amazon. Donc, pour moi, je recommanderais quelqu'un qui se lance de faire seulement de l'affiliation Amazon dans un premier temps. Et une fois qu'il a un ou plusieurs sites à succès, bah, éventuellement passer sur l'offre full de Winamaz et là D'accord. faire de l'affiliation avec les autres grands e-commerce français. D'accord, d'accord, ok, ouais, diversifier, pas faire que de l'Amazon. Alors Ouais. on rappelle parce que les règles elles ont changé il y a quelques mois maintenant chez Amazon. C'est un peu plus compliqué maintenant quand on crée un nouveau compte partenaire d'avoir des crédits API. Ouais. En tout cas, voilà, quand on repart d'un compte de zéro, ils ont fait ça un peu pour bloquer tout, je pense tout ce qui était Les abus, touristes. tout ce qui était black hat, voilà, etc. Ouais. Et du coup, avant, on avait des full accès, et maintenant, déjà, il faut faire des ventes pour activer son compte, et ensuite, on a un quota qui est assez restreint au début d'affichage API, c'est-à-dire les extensions appellent l'API Amazon pour afficher les produits de manière, on va dire, graphique, avec une image, avec le nom du produit, etc., et faire le lien en automatique. Mais en tout cas, il va falloir faire des ventes pour conserver un crédit un quota Ouais. d'appel à l'API. Sinon, on peut plus appeler, on peut plus faire des appels, ça n'affiche plus rien. Donc, il faudra faire des liens classiques, les faire à la main. Donc on peut faire des liens sur des boutons, mais en tout cas ce sera plus automatique. C'est-à-dire que si on a une page sur les tables basses, dans les extensions, on rentre table basse et ça va nous afficher 5 ou 10 produits. Et ben là, il faudra le faire à la main. Le game a un petit peu changé depuis, je crois que c'est depuis début d'année, je crois, hein, depuis mars ou Ouais, c'était quelque chose. mois de mars, je crois, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Et tu parlais au début aussi de faire de la vente de liens sur ces mêmes sites de niche. Du coup, Ouais. tu couples les deux, toi Alors oui, c'est quelque chose que je fais, pas sur l'ensemble de mes sites, mais je le fais sur pas mal, ouais. Bah, si le site il est suffisamment pas trop niché, hein, et que c'est suffisamment intéressant pour d'autres partenaires, là je peux les inscrire éventuellement sur quelques plateformes, comme par exemple Rocket Links ou encore Next Level, hein. Next Level qui est très bien aussi par rapport, qui va justement chercher des sites qui rankent bien, et Ok, là ça va être intéressant. ok. Ouais, c'est sûr que si tu as un EMD, ma table basse, ça va être compliqué de trouver des clients. On aura peut-être quelques-uns, Ouais, mais pas beaucoup. Après, si tu as un site sur le jardinage,
qui est un petit peu plus Ouais, généraliste. ça va être beaucoup plus facile, hein. Effectivement, pour vendre du lien, ça peut être intéressant. Et du coup, toi, tu utilises principalement ces deux plateformes-là pour faire de Ouais, la et vente de après, lien. sinon, de manière générale, pour le netlinking, j'utilise également SEMJuice. Il y a Soumettre aussi qui est très bien. Ouais. Récemment, il y a Boosterlink aussi qui est pas mal. Voilà, il y en a plusieurs qui sont bien à exploiter. Ouais, c'est ça. Si on s'inscrit un peu partout, c'est vrai qu'on multiplie les chances de vendre. Et petite question que se posent beaucoup les internautes, comment tu fais pour établir le tarif d'un article sponsor sur un de tes sites? Parce que ça, il y a beaucoup Ouais. de débutants qui se demandent, et c'est vrai qu'il n'y a pas, moi j'ai ma manière de faire, mais il n'y a pas de méthode Ouais. vraiment universelle. C'est une excellente question. Pour moi, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu. Déjà, ça peut être, on a les métriques SEO, ça c'est le grand classique en fait. C'est la base qu'on utilise depuis de nombreuses années. À la base, c'est les Ouais, métriques SEO. Maintenant, il a commencé à y avoir le trafic qui peut rentrer en jeu aussi. Ainsi qu'il y a un fort trafic, c'est ça. voilà, il est à même de proposer un tarif qui est plus élevé. On a aussi les sites qui sont Google News, par exemple aussi. Eux, ils peuvent proposer un tarif bien plus élevé. Et après, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la niche. Des fois, il y a des niches aussi. On sait qu'on va pouvoir proposer des tarifs plus élevés. Par exemple, si on est sur un truc compétitif, comme le crédit, l'assurance, le casino, le poker, tout ça, on va pouvoir C'est vendre plus ça. facilement à un prix plus Ouais, élevé. ouais. Et voilà, si on a un site aussi qui est très niché, hein, souvent on va pouvoir vendre plus cher qu'un site qui est généraliste. Pour moi, un site qui est très généraliste, c'est difficile de vendre un article cher. Enfin, voilà, vaut mieux, faut que ce soit équitable aussi. Et, Ouais, c'est et ça. dans l'ensemble, pour moi, s'il y a un critère, peut-être celui que je prends le plus en compte à ce jour, ça va être le nombre de domaines référents. Et après, je Ouais. prends aussi en compte tout le reste, et ça tourne autour, hein. Oui, c'est ça. De toute façon, tu as le nombre de domaines référents, tu as le TF, tu as le CF. Il y en a qui regardent un petit peu le TTF aussi maintenant. Le trafic, c'est sûr que ça devient important parce que ça permet de mettre de côté les sites, enfin les domaines expirés qui sont remontés à la va-vite et où on vend dessus direct, ou ceux qui sont plutôt un peu filtrés ou pénalisés. Mais Ouais. ouais, ouais, c'est des trucs classiques. Et du coup, toi en général, tu vends entre combien et combien en tranches de prix? Tu fais de l'article à 20 euros ou tu fais plutôt de l'article à 150 euros, toi? Alors moi, ça va de 40 à 120 euros, 40 tout à 120 simplement. euros. Ouais, d'accord. Ouais. On est à peu près dans les mêmes tranches de prix. Moi, ça doit commencer à 50, ouais, 50, 60 euros, ouais, jusqu'à ouais, 130, 140, justement sur des sites Google News qui sont un peu plus puissants. Ok, ça marche, super. Bon, bah écoute, pour résumer, donc toi, tu repartirais sur site de niche. Tu nous as donné les Ouais. logiciels, tu nous as donné des plateformes où tu peux trouver des Ouais. domaines expirés, bien qu'après, on parte plutôt sur un EMD. Après aussi, il y a des techniques où on peut repartir sur un expiré, le faire ranker un petit peu et après faire une redirection sur un domaine neuf, un EMD. Ça marche. Voilà, ça marche. Il faut faire ça quand même avec parcimonie et enfin, faut pas y aller comme un gros bourrin. Ouais. Voilà, tu nous as expliqué un petit peu voilà, les extensions que tu utilisais, les plateformes que tu utilisais pour la vente de liens, la tarification. Je crois qu'on a fait un bon petit tour. Et je crois que le pari, il est réussi. Donc, écoute, Super. Maximilien, je te remercie. C'était super Merci sympa. à toi, Jérôme. Eh ben, écoute, c'est avec plaisir. Et je vous redis, je vous invite hein, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de la série. Si vous avez des gens que vous voulez que j'invite, qui sont intéressants ou importants pour vous et qui sont dans la monétisation web ou dans le SEO. Et puis, si vous avez des questions, on en discute dans les commentaires. Maximilien, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt. Merci. Merci Allez, à toi aussi. ciao, bye. Ciao.